Bonjour, de retour après une longue absence. Je vais cette fois essayer de rester régulière. Il se trouve que l'occasion s'est présentée parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait avec quelques amis sur Facebook un live où je leur ai proposé un petit projet scrappé. Il se trouve que la vidéo sur Facebook ne s'est pas enregistrée, etc., etc. Et donc, j'en profite pour faire un tuto. Donc, ce que je vous propose de réaliser, c'est une boîte cadre, c'est-à-dire un cadre comme ceci, dans lequel on va insérer une petite boîte. Cette petite boîte que j'ai réalisée avec les nouvelles couleurs Stampin' Up, c'est-à-dire bain à bulles et mauve mélancolique, cette petite boîte peut contenir une grosse bougie chauffe-plat. Si vous voulez savoir comment fabriquer ce petit cadre en boîte, restez avec moi, je vous explique tout. Cette fois-ci, je vais le faire dans un combo de couleurs qu'on ne voit pas souvent, mais moi que j'aime beaucoup. Je vais le faire en noir et blanc. Donc pour le cadre, qui est ça, vous allez avoir besoin d'une feuille. J'ai pris du blanc épais qui mesure 21 cm sur 21 cm. Et sur ce carré, vous allez faire des plis à 1,5 cm, 3 cm, 4 cm et demi, 6 cm sur les 4 côtés. Et puis, sur deux côtés opposés, vous allez faire un pli à 7 cm et demi et 13 cm et demi, mais jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Voilà ce que vous devez obtenir. Une fois que vous avez fait tous vos plis, on va procéder à des découpes. Et là aussi, je vous ai fait un petit schéma. Voilà. On va enlever, donc, ces trois colonnes de carré. Ici, on n'en enlève que 3, ici que 2, et ici, on va couper en biais. Je vous mettrai sur l'article de blog le fichier PDF des croquis, ce qui sera plus simple pour vous. Et on découpe le long de la ligne de trait et on enlève toutes ces parties qu'on vient de marquer. Voilà, donc vous obtenez quelque chose, vous obtenez ceci. Donc là, vous avez les petits onglets qui sont là, et vous avez donc les 4 séries de bandes. Sur là où c'est le plus petit, ici, on va replier et on va couper en biais jusqu'à la ligne de pli qui est au-dessus. Et on fait la même chose de l'autre côté. On plie les deux premières sections et je coupe en biais jusqu'à la ligne de pli qui est au-dessus. Et vous avez donc maintenant ceci. On va biaiser les 4 onglets et chaque première bande extérieure. On va maintenant marquer toutes nos lignes de pli. Donc, vous voyez, ça commence à se dessiner. On va tout replier et on aura notre cadre. Voilà.
On va coller sur l'endroit, sur chaque bande, première bande, au ras du pli, on va mettre du double face. J'appuie bien, je fais bien adhérer mon double face. Et on va commencer par plier, former les deux premiers côtés en collant les deux plus grands. Donc, j'enlève la pellicule protectrice de l'adhésif et je plie la première bande, celle où est l'adhésif, et après je plie sur le troisième pli, ce qui va me permettre de former mon premier côté du cadre. Je recommence de l'autre côté, j'enlève la pellicule protectrice, je plie le premier et après 1, 2, je plie au deuxième pli. Et voilà, mes deux côtés du cadre sont faits. On va maintenant s'occuper du plus petit côté qui va former l'onglet. Première chose, on enlève la pellicule protectrice. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle sur les deux onglets. Et on va mettre de la colle dans ce triangle-là. Et maintenant, je replie le tout. Je serre bien. Et en une seule fois, j'ai collé les onglets et le bord. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté. On enlève la pellicule protectrice. Si elle veut bien s'enlever. Je mets de la colle sur les onglets. Et dans les deux triangles là. Et ensuite, je referme. Alors, j'essaie d'être bien à angle droit. Voilà. Mon cadre est terminé. Sur la boîte rose, j'avais mis une ficelle de lin. Là, je vais mettre un ruban noir et blanc. J'ai mis à l'arrière de mon ruban de l'adhésif double face et je vais faire le tour de mon cadre. Pour cacher la jointure du ruban qui n'est pas très jolie, je vais coller une petite fleur que j'ai déjà tamponnée. Et sur le même côté, devant, je vais poser mon petit message. J'ai choisi un petit message parce qu'en ce moment, voilà, soyez joyeux. On en a besoin. Notre cadre est pour l'instant terminé. On le met de côté et on va s'occuper de la boîte. Il va vous falloir un morceau. J'ai fait un schéma là aussi. Il va vous falloir un morceau de 18,6 cm de haut sur 12,8 cm de large.
Sur le côté à 18 cm, vous allez faire un pli à 2,5 cm, 8 cm 3, 10 cm 8 et 16 cm 6. Et sur le côté de 12,8 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, 3 cm et demi, 9 cm,3 et 11,8 cm. Et vous allez obtenir ceci. Dans un premier temps, vous allez remarquer, il y a une bande qui fait 2 cm et une bande qui fait 2 cm et demi. On va mettre celle de 2 cm et demi en haut. Et on va, là encore, enlever des morceaux. On va enlever le petit rectangle qui est là, de chaque côté. Il y a encore un petit rectangle là, on va l'enlever. Là, on va enlever ces deux morceaux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et ce carré-là, ce seront des onglets. Les 4 petits carrés seront des onglets. Voilà, et on y va en découpe. Vous obtenez ceci. Donc, vous avez 4 onglets, là, et le corps de votre boîte. Sur le côté qui mesure 2 cm et demi, on va prendre un petit repère au milieu, petite encoche qui va servir à mieux ouvrir la boîte, tout simplement. Voilà. Après avoir fait notre petite encoche, on va biaiser les 4 onglets qui sont du côté de l'ouverture. Il va falloir les raccourcir un peu parce que sinon on va les voir dans l'ouverture. Donc je les raccourcis un petit peu. Et puis je vais on va ensuite arrondir donc les angles ici du rabat. Hop. Et puis on va arrondir aussi là ces deux petites parties. On marque tous nos plis et on va procéder au montage de la boîte. Je mets la colle sur les onglets. La boîte est terminée et elle va s'insérer parfaitement dans le cadre confectionné tout à l'heure. Et nous allons passer à la décoration. La décoration, je l'ai faite avec des fleurs en papier. Et j'ai utilisé pour cela un set de dies qui s'appelle Boutique de fleurs en papier, qui offre beaucoup de possibilités de combinaisons pour faire des fleurs. Il y a des feuillages, etc. Donc moi, j'ai préparé déjà mes petites fleurs. Alors, voilà ce que j'ai, hop, les fleurs que j'ai confectionnées. Voilà, que l'on va coller sur le couvercle. Mais j'ai aussi découpé des feuillages dans du papier velin. Et puis des petites tiges aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est
agencez d'abord vos fleurs et puis ensuite vous prenez une petite photo qui vous permettra de coller en ayant gardé la mémoire de ce que vous avez choisi. J'avais déjà fait un agencement et j'avais déjà pris une photo pour m'avancer un peu. Et voilà, la décoration de ma boîte est terminée. Je vais la coller le fond dans le cadre. Et pour finir, je vais ajouter quelques petits bijoux. Donc je vais prendre une petite perle blanche pour mettre au milieu de cette fleur, de la plus grosse fleur. De chaque côté du message, je vais mettre une petite perle noire. Bon non, je vais en mettre plutôt... Là, je vais les mettre plutôt là. Cette fois-ci. Ça. Voilà, une petite, une grosse et une petite. En version rose et mauve ou en version noir et blanc. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à très bientôt, promis. Au revoir.